Tunakuabudu Baba Baba. Mfalme wa falme. Mungu wa Mungu. Jesus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. Gloire. We praise you, Jesus. We worship you. Hallelujah. And it's my end. Hallelujah. Hallelujah. I lift my hand to worship you, Lord. Oh God. To praise you, to worship you, my God, my Lord. Jesus. You are God alone. Hallelujah. Oh God. T'élever, toi qui règnes pour toujours, le seul qui me comprend, le seul qui pardonne. Alléluia. Dieu est merveilleux. Jésus, du fond de nos cœurs. Alléluia, tu les sais comment nous t'adorons. Mon Père. Jésus, riche en bonté. Mon Père, Malamoumi, Kitokomi, Golu Sepa Inayo, Molingo Sepa Inayo. C'est pourquoi nous t'adorons, notre Seigneur. Nous t'élèvons, toi, les dieux véritables, Jésus. Alléluia. Alléluia. We love you. I love you so much, Jesus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Father. Jésus. Alléluia. Mon Père, sois béni Jésus. Louange à toi, gloire à toi. Shalom bien-aimé. Bienvenue dans notre direct. Bienvenue dans cette vidéo qui diffuse en direct les paroles de vie, les paroles du temps de l'heure, des temps de la fin. Ce temps de la fin où tout le monde pense aux choses diverses. Mais nous qui sommes avertis par la grâce, nous pensons à ton retour. Nous pensons à l'enlèvement. Nous pensons aux choses célestes. Nous pensons comment nous sommes passagers sur cette terre. Nous pensons comment nous sommes de pèlerins sur cette terre. Voilà pourquoi nous nous attachons à cette parole. Parce que cette parole nous amènera dans la gloire éternelle.
Comme l'apôtre Paul dit, un poids éternel de gloire nous attend. Oui, cette gloire sera éternelle. Toute chose maintenant pour nous est devenue comme de la balahure, comme de la boue. Nous attachons à l'homme de Galilée, nous nous accrochons à Jésus. Bienvenue bien-aimés dans la parole de l'heure, dans la lumière du soir, dans la pluie de l'arrière-saison. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Evami Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure. Bien-aimés, c'est le moment de vous attacher à Jésus. Et nous avons une clé pour que vous puissiez vous attacher à Jésus. La clé pour s'attacher à Jésus, quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Quelqu'un que vous entendez seulement parler de lui. Quelqu'un qui est attesté ici dans la parole par toute la créature. Toute la création dans ce monde atteste qu'il y a un Dieu qui est derrière cette œuvre. Et ce Dieu-là, c'est Jésus, créateur de toutes choses, visibles et invisibles sur cette terre. La foi est la clé pour rencontrer cet homme, pour aimer cet homme, pour vivre avec cet homme, pour aller à la rencontre de cet homme. Nous allons encore une fois de plus parler de la foi, mais pas de n'importe quelle foi, d'une foi exponentielle, une foi croissante, une foi ferme, une foi grandissante. La foi exponentielle est notre thème. Voilà ce qui nous attend, bien-aimés, dans la parole du soir d'aujourd'hui. Notre référence est la parole de Dieu. Et la Bible est notre absolu. Jésus-Christ est notre Dieu éternel. Yeshua HaMashiach, El Shaddai Elohim. Nous allons prendre un exemple extraordinaire de foi dans la parole de Dieu. La foi est l'élément essentiel pour un chrétien, est l'arme essentielle. La foi est une arme à destruction massive. La foi est une arme et aussi un bouclier pour la protection. La foi est une arme pour la victoire. Mais il faut que cette foi soit exponentielle. Bien que la parole de Dieu nous dit, si vous avez de la foi comme un petit grain de sénévé, vous allez soulever les montagnes. Vous allez dire à cette montagne, déplace-toi de là, elle se déplacera. Vous allez dire à cette montagne, aplanis-toi, elle s'aplanira. Parce que vous avez la foi. La foi est l'élément essentiel. La foi est la colonne vertébrale de la vie d'un chrétien. La foi est le cœur même du chrétien. La foi est à la fois les pieds et les mains du chrétien. La foi sont les yeux du chrétien. La foi exponentielle. Une foi qui doit croître. Comme celle que nous allons lire dans ces récits, dans cette histoire vraie d'un serviteur de Dieu, un prophète extraordinaire, j'ai nommé David. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel au chapitre 17. 1 Samuel au chapitre 17. Nous allons lire quelques versets, par-ci et par-là, pour montrer la structure de cette histoire, la véracité de cette histoire. Mais nous allons sortir certains versets pour ne pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des bien-aimés qui sont dans des lieux éloignés, dans des lieux lointains, qui préfèrent que nous puissions faire des vidéos assez conséquentes avec moins de temps pour qu'eux aussi, par rapport à leurs moyens, qu'ils puissent bien le voir, bien le visionner. Parce que quand nous faisons toujours des vidéos assez longues, nous ne permettons pas à tout le monde, dans différents continents, de nous suivre.
Parce qu'il y a des endroits où la connexion est difficile. Les réseaux sont difficiles. Nous allons nous essayer et demandons aussi l'autorité du Saint-Esprit. Nous demandons l'autorisation plutôt du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous permettre de parler peu et de dire l'essentiel, faire la synthèse, avoir un esprit de synthèse pour dire ce que nous avons à dire dans peu de temps. Nous partageons cette parole avec vous, bien-aimés, dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17. Nous commençons par le verset 12. Or, David était le fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, au temps de Saül, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saül. Voici les noms de ces 3 fils qui étaient partis en guerre. L'aîné Eliab, le deuxième Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés furent partis à la suite de Saül, David s'en allait de chez Saül et revenait pour faire paître les troupeaux de son père à Bethléem. Oh Bethléem! Alléluia! Les Philistins s'avançaient matin et soir. Il se présentait pendant 40 jours. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères 7 éphois de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite à tes frères dans les camps. 7 éphois de grains et 10 pains pour apporter ça à ses frères. C'est David qui devait le porter. Il devait porter du pain. Alléluia. Il était déjà porteur du pain, David. Alléluia. Gloire. Tu apporteras aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Ela et font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin et remit les troupeaux à un gardien. Prit sa charge et partit. Je saute. Je prends le verset 32. Quand David est arrivé, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et quand les lions ou l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et il se dressait contre moi. Je le saisissais par les poils du menton et je le frappais et je le tuais. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin Goliath. De même, il en sera de même pour ce Philistin Goliath. De cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant, à l'armée du Dieu céleste. À l'armée de Dieu. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la partie de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin Goliath. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi.
Ce petit garçon, David, qui était un petit berger, il gardait les troupeaux de son père. Ah, cet enfant avait l'amour de son pays, de son peuple, de ses frères. Il avait l'amour d'Israël. Il était resté pendant que ses frères étaient partis pour se battre. Vous savez, moi j'ai toujours regardé, même quand je regarde les actualités, le peuple juif est un peuple qui se bat beaucoup pour son territoire. Parce que son territoire est l'héritage de Yahweh. C'est Yahweh qui lui a donné ce territoire. Quand Dieu vous donne quelque chose, par sa bénédiction, ne permettez pas à l'ennemi de s'en emparer, de s'en accaparer. Il ne faut pas que l'ennemi puisse ravir ce que tu as reçu de la bénédiction de Dieu. Sois un homme qui te bat. Sois une femme qui se bat pour une cause noble, pour défendre l'évangile, pour défendre ta famille, pour défendre ton pays, pour défendre ton peuple. Ne sois pas un renégat ou une renégate. Sois quelqu'un qui aime, qui a l'amour de sa patrie, qui aime son pays. Sois quelqu'un qui aime l'amour, qui a l'amour de la parole, qui aime son Seigneur. Les gens n'arrivent pas même à défendre leur Seigneur devant d'autres prophètes, devant d'autres dieux. Ils ont peur de se déclarer même chrétiens. Mais ça n'était pas le cas pour cette famille d'Isaïe, surtout à l'ère Benjamin. David, il a décidé d'aller secourir ses frères. Ce petit garçon avait une foi extraordinaire. Je continue ma lecture. Au verset 38. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze. Elle est revêtie d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül. Par-dessus ses habits, il entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé ça. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche de berger. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins, Goliath. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Les Philistins, Goliath, les géants, ces colosses. Il s'avança peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence, beau de visage. David était beau de visage. Alléluia. Dans notre version, on dit qu'il était blond. Ici, dans ma version, on dit qu'il était roux. Ah, c'est bien qu'il soit roux. Oh, gloire. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia! Du Dieu des troupes d'Israël, Dieu des armées d'Israël, que tu as méprisé au défi. Qu'est-ce que ce garçon était révélé? C'est David, ce beau gosse,
ce beau garçon était révélé. Alléluia. Il est allé au torrent. Il a pris 5 pierres. Oh, gloire. Il a mis dans sa gibecière 5 pierres au torrent, là où coulait l'eau. Alléluia, alléluia, alléluia. Les prophètes, ils vont au torrent, là où coule l'eau. Alléluia. L'eau à la source, là où coule l'eau. Au torrent, c'est là où vont les prophètes. David était un prophète. Élie le Tishbite était un prophète. Il est allé aussi au torrent, comme David. Alléluia. C'est là où viennent la force. Les gens qui ont la foi, ils vont au torrent, puiser de la force. C'est là où ils sont révélés. C'est là où ils sont revêtus. C'est là où ils sont revêtus de puissance, de force, de grâce, d'énergie. Au torrent. Et au torrent, David n'a pas pris seulement, il n'a pas pris que les pierres, les 5 pierres. Oh, c'était une préfiguration aussi des 5 ministères. Des pasteurs, David était un pasteur. Des prophètes, David était un prophète. D'apôtres, d'évangélistes et des docteurs, enseignant de la doctrine messianique, de la doctrine apostolique, de la doctrine prophétique, de la saine doctrine. David a pris aussi un bâton, parce que quelqu'un aussi qui lui avait donné de la force était cloué sur un bâton, sur du bois. David a pris dans sa main du bois. Alléluia. Jésus a été crucifié sur du bois. Voilà pourquoi David aussi avait pris du bois. Lui, Goliath, il avait vu seulement le bois, le bâton dans la main de David. Il ne savait pas que ce bâton-là représentait les dieux du ciel, Yahushua HaMashiach, lui qui était le bâton des pharaons et le bâton de Moïse qui avait terrassé l'armée des pharaons. Lui qui avait renversé les données physiques et scientifiques pour séparer la mer Rouge avec un bâton miraculeux. Le bâton que David a pris a permis à ce que le Philistin soit anéanti. Pas seulement les 5 pierres qu'il avait dans sa gibecière, mais il avait la révélation et des pierres. Parce que, alléluia, Jésus a dit à Pierre, c'est sur cette pierre, toi qui dis que moi je suis le Fils de Dieu, que je bâtirai mon église. Voilà pourquoi lui déjà avait cette révélation, que la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, Yahushua Mashiach, c'est lui qui peut terrasser toute chose, qui peut terrasser tout ennemi, qui peut terrasser ce Philistin qui se met à critiquer, à humilier, à injurier, à insulter les dieux du ciel et l'armée du ciel, à insulter le peuple de Dieu et l'armée d'Israël. Ce petit garçon avait cette révélation. Voilà pourquoi il avait la force. Quand il était encore dans les champs, en train de garder, dans la bergerie de son père, en train de garder les troupeaux. Oh, que ce garçon avait la foi. Quand il voyait une attaque des lions pour venir arracher les brebis de son père, quel intercesseur c'est David? Nous cherchons des David aujourd'hui qui peuvent s'interposer entre les lions et les brebis. Nous cherchons des pasteurs comme ça qui puissent garder leurs brebis afin que l'ennemi ne puisse pas les ravir. Où sont des David aujourd'hui qui ne peuvent pas livrer les brebis entre les mains du lion, même si le lion vient s'accaparer, prendre la brebis entre ses dents, toi tu dois le prendre maintenant, sur l'épaule de son manteau, l'ouvrir, le déchirer, le tuer. Alléluia. David avait cette force, ce cœur d'intercesseur, pour intercéder pour les brebis de son père. Ce que tu gardes, pasteur, à l'église aujourd'hui, ce sont les brebis de ton père. Ne permets pas l'ennemi, ne permets pas la maladie, ne permets pas aux difficultés de la vie, ne permets pas au diable, aux démons, aux sorciers, aux loups ravisseurs, aux lions et à l'ours de venir ravir les brebis de ton père. Voilà ce que David faisait. Il prenait les lions
Dieu forme déjà ces guerriers, ces combattants. Parce qu'il nous connaît dès le ventre de notre maman. C'est de là qu'il nous donne la grâce. Parce que nous avons été pris comme des dons. Et il nous a jetés dans l'église. Pour l'édification de l'église. Pour l'avancement de l'église. Il nous donne des capacités surnaturelles. Une capacité surnaturelle. C'est ça même l'onction du ministère. Une capacité surnaturelle de faire les choses que Dieu pouvait faire étant sur cette terre. Mais il te donne cette capacité-là de faire ces choses-là. Toi, en ces temps-ci, tu continues d'écrire les épîtres. Comme si Dieu était... Tu écris l'évangile comme si Dieu était encore sur cette terre. Parce que Dieu est entré en toi. Il t'a donné cette capacité surnaturelle. Il t'a oint. Il t'a donné son esprit pour que tu puisses terrasser Goliath. Quelle foi! Qui ne peut pas fuir devant les lions? Il suffit que les lions rugissent seulement. C'est la débandade totale. Qui a déjà entendu le rugissement des lions? Je vous assure que c'est terrible. Quand les lions rugissent. Moi, je l'ai déjà entendu une fois dans ma vie. Terrible. Le rugissement des lions. David n'avait pas peur de ça. David n'a pas vu sa petitesse. La foi exponentielle de David commençait déjà à croître là. Donc il savait que Dieu, qui est le Dieu d'Israël, Dieu des armées, est son Dieu, lui donne la domination sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut lui nuire. Il ne peut pas être maintenant à l'emprise, sous l'emprise de ces lions, de cette domination qui vient pour ravir les brebis. Il a dit, celui qui est en moi est plus fort que toi les lions. Même quand l'ours venait pour l'attraper, l'ours venait pour les griffer, l'attraper, le coincer contre lui. Et David avait cette foi-là, cette force-là. Le roi David en devenir. Quelle onction pour ces garçons. Quelle grâce, quelle foi. Si c'était notre garçon, il allait fuir. Mais lui, il a résisté. Il a commencé par déchirer la gueule du lion. Parce qu'en lui, il y avait notre lion qui rugissait. Le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois et le seigneur des gloires. Étant bien entraîné, bien préparé par l'Éternel, ayant cette onction de la victoire, ayant cette foi exponentielle, sa foi commençait à croître parce qu'il avait eu de victoire déjà sur les lions et sur l'ours. Il est allé, ne sachant pas ce qui s'est passé sur les champs de bataille, comme son père l'avait envoyé pour donner de la provision à ses frères. Et il a entendu ce qui s'est passé. Je ne peux pas tout lire parce que nous sommes bornés par les temps. Il a dit, mais si quelqu'un arrive à terrasser ces Philistins de Goliath, qu'est-ce qu'on lui donnera? Alléluia, le peuple lui a dit. Ses frères lui ont dit aussi que si quelqu'un arrive à terrasser ces Philistins, parce que quand il s'est présenté, c'était la débandade, tout le monde fuyait. Ah, il est là, les géants, les costauds, ces gaillards, ces colosses qui semaient la terreur. Tout le monde fuyait, tout le monde avait la trouille, la frousse terrible, la peur au ventre quand il s'avançait. Mais le petit garçon de David, alléluia, alléluia, quand Dieu t'a oint, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les maladies, les barrières, les barricades, les attaques des démons, des sorciers, des occultistes, quand Dieu t'a oint, ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. Sois-en sûr. Il faut que tu aies une foi exponentielle. Quand tu étais bébé, ta foi, bébé spirituel, ta foi était petite. Maintenant, ta foi, comme tu grandis dans les Seigneurs, elle doit être aussi exponentielle. Que tu puisses prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards, c'est prospérer aussi au niveau de la foi. Par rapport au combat, quand tu es dans les Seigneurs, plus que tu as la foi, plus que tu grandis dans le Seigneur,
plus les problèmes aussi vont s'augmenter. Les combats vont s'accroître contre toi, pour te décourager, pour te détourner de la voie du Seigneur. Les combats, ce n'est pas seulement les maladies, les problèmes, des échecs, tout ça. Mais ça peut aussi être au niveau de ta pensée. C'est un combat terrible. Tu dois arriver à dominer ta pensée humaine. Tu dois avoir une pensée surnaturelle. Parce qu'on ne voit pas Dieu. On doit avoir cette foi-là, que Dieu existe. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Et pour être agréable à Dieu, la Bible nous dit, il faut que celui qui s'avance de Dieu, qui sache que Dieu existe. David savait que Dieu existait. C'était lui, le Dieu d'Israël, qui gardait Israël. Il a demandé, mais si quelqu'un arrive à abattre cet homme, qui nous humilie, et qui insulte, qui injurie Dieu, qu'arrivera-t-il à cet homme? On lui a dit, on te donnera, celui qui abattra cet homme, on lui donnera la fille du roi. Oh, il va entrer dans la famille royale. Si tu arrives à vaincre le Goliath qui est ton corps, tu vas entrer dans la famille royale. Si tu arrives à vaincre le péché qui est le Goliath, qui te terrasse, qui te fait toujours peur, tu entreras dans la famille royale. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la foi exponentielle. Parce que bientôt tu vas entrer dans la famille royale. Et la foi en Jésus. Et la foi en Jésus te fait entrer dans la famille royale. Du roi des rois, des seigneurs de gloire, Jésus. Il a dit, oh, ah bon? Ok, moi je vais m'avancer envers cet homme. Non seulement il était costaud, colosse, une stature colossale, qui faisait peur à tout le monde, mais aussi, il avait une épée et un javelot. Costaud gaillard. Mastodonte. Mais il avait aussi des armes. Mais le petit David n'a pas vu sa petitesse, n'a pas vu son âge, n'a pas vu sa taille. Devant le problème bien-aimé, ne vois pas d'abord la grandeur de ses problèmes, la stature de ses problèmes, la hauteur de ses problèmes, la gravité de ses problèmes. Vois d'abord la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Vois d'abord ça. C'est ce que David avait. Ce que moi j'appelle une foi exponentielle. La foi s'accroît par rapport aux problèmes, aux barrières, aux montagnes qui sont devant nous, aux barrières qui sont devant nous. Le diable va te montrer la gravité des problèmes, le pied des problèmes. Mais Dieu est plus grand que tous les problèmes. Car à la croix, il a dit pour nous que tout est accompli. Tous les combats ont été vaincus. Il a pris les démons, il a pris les problèmes, les maladies. Il les a cloués à la croix, il les a livrés en spectacle sur le chemin de la passion. Et il les a vaincus en les clouant à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi David avait dit, toi tu as un javelot, tu as une lance, et tu es grand, costaud, puissant, fort. Mais moi je viens auprès de toi au nom de Jésus, au nom de l'Éternel Dieu des armées. La Bible nous dit, qui est l'Éternel si ce n'est les rochers? Et qui est les rochers si ce n'est l'Éternel Dieu des armées? Il a sorti la pierre. Jésus-Christ s'appelle la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient. Il a sorti une pierre qu'il avait eu au torrent. Alléluia. Tu dois commencer par les torrents. Alléluia, alléluia. Pour avoir la victoire sur toutes choses. Et David a sorti la pierre qui était Jésus. La pierre qui était sortie parmi les 5 pierres qu'il avait eu au torrent. Donc, la pierre qui est Jésus, qui est enseignée par les 5 ministères, qui était la préfiguration des 5 pierres qu'il avait dans sa jubbessière. Il a sorti, il a lancé une seule pierre sur le front de Goliath, et Goliath était terrassé, Goliath était tombé. La foi qui ne doute de rien. C'est la foi en Jésus. Cette foi doit être exponentielle comme la voix de David.
David même, quand il est entré dans la famille royale, il a pris, on lui a donné, après la victoire, même si les femmes ont commencé à chanter, lui n'a pas vu ça. Il voyait d'abord la grandeur de Dieu. Voilà comment il a commencé à exalter les seigneurs. Pendant que les femmes chantaient pour lui, mais lui, il nous a composé des psaumes pour exalter la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui lui a permis. C'est Dieu qui l'a délivré entre les pattes de l'ours, entre la gueule du lion. C'est Dieu est vivant, il est réel. Moi je sais qu'il est réel. Je les sens, je les vois dans ses œuvres, dans ma vie, dans mon ministère. Jésus de Nazareth de Galilée, il n'a pas changé. Ce qui te demande tout simplement que ta foi à toi ne puisse pas flancher. Que ta foi à toi soit exponentielle. Que la foi à toi puisse monter comme celle de David. Tu monteras. La Bible nous dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera tout le monde à lui. C'est-à-dire, même dans la foi, il doit t'attirer là-haut. Ta foi doit être haute. Que Dieu bénisse cette parole. La victoire est dans la foi. Alléluia. Jésus bénit cette parole. Oh gloire. Merci Seigneur. Super sex, superstar. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Louange à toi, gloire à toi, force à toi. Puissance à toi, magnificence à toi. Nous t'exaltons, te bénissons. Hey Yehowa. Toi qui étais avec David. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es notre superstar. Alléluia. Tu es la star des stars, Jésus. La star de notre foi, Jésus. Oh Yahweh. Merci Seigneur Dieu d'amour et de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Oh gloire. Nous sommes sur YouTube. Isaac Alonge Ministries. Nous sommes sur Facebook. Eva Mitabenacle Jésus t'aime. Venez. Nous sommes dans la foi. La foi du moment, la foi de l'heure. La foi qui s'accroît. La foi qui monte. Plus le temps passe, plus notre foi s'accroît, il vient bientôt. Alléluia. Merci Jésus. Oh gloire. Jésus. Alléluia. Tunakuabudu, tunakushukuru Mungu. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'aimons. Oh Père, Alléluia. Jésus. We adore you, Jesus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur de gloire. Oh Père. Jésus. Oh Père. Zambi wa Luce. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Zambi wa Dinana, nous t'adorons, nous t'exaltons. Seigneur Jésus. Oh Kumbaba Sanjolama. We lift up your name, my God, my Lord. Hallelujah. Because your name is above all else, my God, my Lord. Jesus, my God, my Lord. Jésus. In your presence, I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you. Hallelujah. I lift my hands to lift Here I Jesus, am to bow before you. to praise you, to worship you, to adore you, my God, my Lord. Oh, King of Kings, Lord of Lords, Jesus. Gloire à Jésus. Father, Abba Père. Merci Seigneur. Naeko kumba mela moto. Motema nanga mobimba. Du fond de nos cœurs, du fond de mon cœur, fort intérieur, mon Seigneur de gloire. Je t'adore et je t'aime, Seigneur Jésus. Jésus. Oh gloire. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer
t'élever, toi qui règnes pour que je Alléluia. le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui oublie. Oh Père, miséricordieux, compatissant. Là, la colère est chambotée, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci de m'avoir donné la foi, Père. Seigneur, toi, les rémunérateurs de la foi. Oh Père, nous voulons être agréables, que notre foi soit exponentielle. Qu'elle puisse accroître Yoshua Mashiach. Oh Dieu d'amour de gloire. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh gloire. Alléluia. Oh Père. Qu'est-ce que tu es merveilleux, mon Seigneur de gloire. Hallelujah. We love you. I love you so much, Jesus. I love you so much, my God, my Lord. Hallelujah. Je t'aime de tout mon cœur, mon Seigneur Jésus. Oh Père. Réforme Tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook, Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube, c'est notre chaîne. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans son nom glorieux et précieux. Adonai Elohim. Merci Seigneur Dieu de gloire. Garde notre foi plus que toute autre chose. Seigneur, Jésus, te supplions de garder notre foi. Oh Père, merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur des dames de gloire. Que Dieu vous bénisse.